je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran sur le Licensing Management Platform? On le voit. Parfait. Donc, la première chose, c'est qu'on va se connecter. Donc, on est sur une plateforme de démo, hein, et c'est exactement l'environnement que vous allez retrouver sur enfin, lorsque vous allez vous connecter. Déjà, voilà. Donc, lorsque je me connecte, je vais arriver sur le tableau de bord. Sur lequel vous allez retrouver le nombre de vos clients. Ah, est-ce que vous voyez ma souris quand elle bouge ou pas du tout? On Oui, la voit. On la voit. Ok, Ah, c'est bon. super. Donc, vous avez le nombre de vos clients activés et les plans de service activés. Alors, il faut savoir qu'un plan de service, il faut considérer ça comme un contrat type. Souvent, je prends l'exemple d'un assureur automobile. On a certainement tous un véhicule qui doit être assuré, mais si on prend un assureur automobile, il va pas faire un contrat spécifique pour Pierre-Paul Jacques. Il va y avoir un contrat unique qui va rattacher à Pierre, Paul et Jacques. Et ce contrat va avoir certaines caractéristiques qu'on va voir, bien entendu, dans cette démonstration. C'est vraiment la première étape qu'il faut franchir dans la création avant même de créer un compte client final. Donc ça, c'est le tableau de bord. Dans utilisateurs et licences, on va pouvoir retrouver la liste de nos clients, la liste des produits disponibles. Donc si je clique sur client, on va voir les différents clients que l'on a créés et les personnes référentes pour ces clients-là. On va voir la liste des produits disponibles. Ces produits ne sont pas systématiquement inclus. On inclut uniquement les produits que vous nous avez demandé. Il faut savoir qu'il y a toute une liste qui est très complète de produits chez Trend Micro. Ça sert à rien de vous noyer si vous voulez rester sur la partie Worry-Free plus EDR Add-on. On vous donne accès à cette solution-là. Les plans de service que nous allons voir, les plans de service, donc les contrats types, qu'il faudra bien intituler, avoir une bonne nomenclature pour pouvoir les reconnaître d'un coup d'œil quand il va falloir les attribuer aux clients finaux. Il y a un lien sur clé d'enregistrement qu'on n'utilise pas par rapport aux produits qu'on propose aujourd'hui. Donc, c'est un champ qu'on ne détaillera pas. Bien entendu, on parlera aussi de la facturation, des rapports d'utilisation. Donc, comment se passe la facturation. Et en termes d'administration, on va pouvoir retrouver les informations de votre compte à vous, donc le nom de votre société, qui est l'administrateur de la société, l'administrateur étant la personne qui va avoir la main sur ce compte et qui va pouvoir faire des créations de plans de service, des créations de clients, attribuer des licences aux clients, modifier le nombre de licences attribuées aux clients, etc. On va pouvoir retrouver forcément les informations de la société. On peut avoir plusieurs administrateurs, bien entendu. Et puis, il faut le savoir, un champ qui va vous permettre de paramétrer ce compte LMP, ce portail LMP, pour pouvoir avoir euh, votre logo d'entreprise directement sur le portail. OK. Donc, hop, on peut déclaration, console produit. Là, on va voir qu'on va pouvoir télécharger les logos, la bannière de la société. Ça, c'est plus du design et du marketing. Revenons dans la création d'un plan de service. Alors, petite précision, sur la gauche du portail, vous allez avoir 3 boutons très utiles
d'accès rapide qui va vous permettre de créer un client, de créer un plan de service ou de faire l'export de la synthèse client, c'est-à-dire en format Excel, récupérer toutes les informations concernant l'ensemble de vos clients. Donc, vous allez avoir le nom de votre client, le plan de service attribué, les quantités que vous lui avez attribuées, les quantités utilisées. On va voir quelles sont les licences qu'on voit en termes d'utilisation ou de fournis. Mais ça, c'est un rapport qui est très important. On en fera un extract tout à l'heure pour vous montrer l'exemple. Donc, on a soit ce lien de créer un plan de service sur la gauche, soit on peut aller dans plan de service et créer un plan de service sur ce bouton-là. En général, moi, j'utilise tout le temps ce bouton de créer un plan de service. Comme je vous le disais en intro, le plan de service est un contrat type. Ce contrat type a plusieurs caractéristiques. La première caractéristique de ce contrat, ça va être le nom du produit qui est inclus dans ce contrat. Donc, on va proposer de créer un contrat Morifree Service plus EDR, par exemple. Il faut que je m'assure que je l'ai. Ce contrat, il va avoir une durée de base. Donc, en général, vous vendez les contrats sur 1 an ou sur 3 ans. On peut faire des contrats au trimestre, on peut faire des contrats au mois, en tacite reconduction ou pas. Donc ça, ce sont les différentes caractéristiques qu'on va avoir. Et je vous invite, lorsque vous créez ce plan de service, à avoir cette nomenclature. Donc, Worry-Free Service EDR, on va le vendre sur 12 mois et on va dire que c'est un contrat en tacite reconduction, c'est-à-dire que les licences vont être automatiquement renouvelées à l'échéance du contrat. Et je vois qu'il y a peut-être une question déjà. Non. Voilà. Bien entendu, le type de version de licence, ce n'est pas une évaluation, c'est une version complète que nous voulons. Le nombre d'unités, c'est au nombre de machines que l'on souhaite protéger. Là, dans la partie composition de la suite, on va retrouver, on a pris la suite Worry-Free Service avec l'EDR add-on. Donc, on retrouve bien le produit Worry-Free Business Security Services et l'add-on Endpoint Detection and Response. Le centre de données, on ne le change pas, il est en Allemagne. La durée de validité initiale de la licence est en annuel. La date de début de facturation est immédiate. On n'invite pas forcément à utiliser cette case. Comme vous allez le voir, la création d'un client est extrêmement rapide. Donc, on vous invite à créer le client et à lui attribuer les licences dès lors que vous avez besoin de le déployer. Quand vous aurez créé vos 2-3 premiers clients, vous verrez qu'en 2 minutes, on crée un client, on lui attribue un plan de service et on peut aller déployer dans la foulée. Et sur la partie renouvellement automatique, on a indiqué qu'on voulait créer un contrat en tacite reconduction. Donc, on va cocher la case que les licences vont être renouvelées automatiquement. Et on va les renouveler pour une durée automatique d'1 an supplémentaire, donc 12 mois pour l'extension automatique. En gros, quand vous proposez des contrats en tacite reconduction à vos clients, je vous invite à créer ce plan de service en tacite reconduction. Ça vous évitera d'aller sur la console pour devoir modifier à la main la nouvelle date d'échéance suite au renouvellement, suite à la réception de la commande de renouvellement de votre client. Et bien entendu, on aura toujours une notification d'expiration de licence qui va être 30 jours ou un petit peu moins, ça va de 1 à 30 jours, mais je vous invite à garder la quantité de 30 jours avant l'expiration. On va voir que c'est l'administrateur du client qui va recevoir cette notification d'expiration qui indique, attention, vos licences arrivent à expiration dans 30 jours.
On enregistre, bien entendu, et donc, on va retrouver notre contrat en Worry Free Service plus EDR en 12 mois et en tacite. Okay. Il faut savoir qu'on peut toujours modifier ce contrat en retournant dessus, mais si vous le modifiez, il va être modifié pour l'ensemble des clients à qui vous aurez attribué ce contrat. Donc attention, lorsque vous modifiez un contrat de licence, ça peut être dangereux, hein. Ça peut avoir des incidences. Donc une fois que ce plan de service est créé, on va pouvoir créer un client. Et pour créer un client, pareil, on va utiliser ce petit bouton rapide. Alors, la société, on va dire, il y a peut-être des footeux parmi vous, on va dire l'Olympique Lyonnais. C'est une bonne idée, ça. Je savais qu'il allait y avoir des adhérents. Une petite question, Oui. Yann, dans le chat. Oui, si jamais. Alors, je regarde ça. Si on n'a pas coché la case tacite à la création, mais qu'aujourd'hui on fait de la tacite, que doit-on faire? Bah, comme je disais, si vous modifiez votre contrat, il va être modifié pour l'ensemble des clients à qui vous avez attribué ce plan de service. Donc, soit vous créez un contrat sans tacite et un deuxième contrat, donc un plan de service avec tacite et un deuxième contrat sans tacite, et ça vous permettra d'attribuer le bon contrat aux clients concernés. Est-ce que ça répond à votre question? Bon, je suppose que oui. Alors, on continue. On est sur donc la création du compte de l'Olympique Lyonnais. Je ne connais pas leur adresse exacte, mais je pense qu'ils sont rue du Stade. Ils doivent être basés à Lyon. L'État, alors ils nous demandent un État. En général, moi, je mets le pays. Ça a peu d'incidence. On va dire, c'est le 69 000. L'adresse électronique de secours admin at Wellfoot. Je ne connais pas les adresses email, hein. Les remarques, si nécessaire, on peut noter des remarques qu'on pourra retrouver dans les profils des clients finaux. Le nom du compte, ça va être une partie importante parce que là, on parle vraiment de la partie administrative. Donc, qui va pouvoir administrer le compte et les licences du client final de l'Olympique Lyonnais. Donc, en général, on va mettre un nom qui est reconnaissable, l'Olympique Lyonnais. On peut reprendre exactement le nom de l'entreprise. En général, c'est ce que nous faisons. Et en fait, ça va être le login de ce client final, si toutefois vous donnez la main à ce client final. L'administrateur, il n'y en aura qu'un seul. Et donc, qui va être l'administrateur, Monsieur Olas, on va dire, dont j'ai oublié le prénom m'échappe. Jean-Michel? C'est bien ça, Maude? Allez. Ouais, je crois que c'est ça. Depuis récemment, c'est plus le cas, là, depuis la semaine dernière. Ah ouais, bah oui, mais si je suis pas à jour, alors ça va pas le faire. Bah, Il a pris écoute. sa retraite. Mais ça va pas avoir d'incidence sur notre démonstration, donc tout va bien. Non, je pense pas. C'est un 4. On va mettre son numéro de téléphone, son adresse électronique. Pourquoi? Parce qu'on désigne Monsieur Olas comme l'administrateur de ce compte client final. Si toutefois, vous, partenaire MSP, vous ne souhaitez pas donner la main en termes d'administration au client final,
Vous pouvez mettre en adresse électronique le nom de votre service technique, le nom du technicien, l'adresse email du technicien qui va prendre la main. Alors attention, parce que si vous avez un seul technicien qui va partir en vacances, les notifications vont être envoyées sur son adresse email. Donc on peut mettre en termes d'administrateur plutôt la personne à contacter donc chez vous. Parce que, encore une fois, si vous ne donnez pas la main au client final, c'est vous qui allez administrer techniquement les solutions. Donc, la personne à contacter, ça va plutôt être votre technicien, peut-être qui s'appelle Pierre, Pierre Technique, et on va mettre service technique at msp.com qui va être votre adresse email générique de votre service technique. OK. Le fuseau horaire ne change pas. La langue, je vous invite à garder le français si vous êtes en France. Et on va envoyer un courrier électronique lors de la création du compte immédiatement. Et ce courrier électronique va être envoyé à l'adresse électronique qu'on aura enregistrée. Ce courrier électronique, c'est le même que celui que vous avez reçu lors de la création de votre compte LMP. Ça va inviter l'administrateur à générer son mot de passe pour se connecter à la partie administration de ses licences. Okay. Donc, c'est important d'avoir la bonne adresse email. Ce lien, ce mail est le lien dans lequel le lien que vous allez recevoir a une durée de vie de 24 heures. Donc, dès que vous recevez le mail, faites la génération de mot de passe, c'est important. Après, on peut refaire un mail de génération de mot de passe, mais autant le faire dans les délais impartis, c'est toujours mieux. Et puis, on va lui attribuer un plan de service et on a dit qu'on allait lui donner un plan de service Worry Free Service plus EDR en 12 mois et en tacite reconduction. Cette société a besoin de 65 licences. La date d'activation de la licence, le plan de service, comme on l'a indiqué, dit que les licences sont créées immédiatement à la création. Donc, on a la date d'aujourd'hui. Et bien entendu, on va enregistrer. On peut voir qu'on peut cocher d'autres cases. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible d'attribuer plusieurs plans de service à un même client. Si ce client veut du Worry Free Service plus EDR pour la protection de ses postes de travail et du Deep Security, par exemple, qui va vous apporter la valeur du virtual patching, donc la capacité de patcher virtuellement lorsqu'il y a des failles de sécurité détectées sur un serveur, on va pouvoir lui attribuer des licences Deep Security pour renforcer la sécurité de ses serveurs. Là, dans ce cas-là, on va lui attribuer juste le Worry Free Service plus EDR en 12 mois, en tacite, et bien entendu, on enregistre. On va avoir le nom du compte qu'on a créé, donc c'est le login Olympique Lyonnais, et le mot de passe temporaire pour y accéder. Et l'URL de connexion, cette URL de connexion est unique pour l'Olympique Lyonnais. Donc, il est important de conserver cette information. Cette URL va pouvoir être récupérée aussi dans le profil de la société si on y retourne. Et le client est créé. C'est aussi simple que ça. On y retrouve tout de suite. On bascule tout de suite sur la fiche du client dans lequel on va retrouver sa licence. Donc, c'est bien le plan de service qu'on a attribué pour la quantité de 65 utilisateurs, date d'activation de la licence aujourd'hui, date d'expiration dans un an pile poil. Dans les informations de compte, on va retrouver le nom de l'administrateur. Si je clique, si l'administrateur vient à changer, on va pouvoir le modifier. Si vous le modifiez, bien entendu, n'oubliez pas d'enregistrer. Et le profil de l'entreprise. Si l'entreprise vient à déménager, on va pouvoir
modifier les informations, indiquer des remarques, le changement de l'administrateur, etc. Et on va retrouver cette URL de connexion tout en bas, si toutefois l'administrateur a oublié d'enregistrer cette URL de connexion qui lui est encore une fois propre. Okay. Y a-t-il des questions par rapport à ces opérations de création? Tout va bien? Très bien. Dans le cas où ce client vient à augmenter, on va aller sur le plan de service, on va y retrouver les informations du produit, le nom du plan de service, les produits qui sont inclus dans ce plan de service, et ce client n'a plus besoin de 65 licences, mais il en veut 55 ou 75. En général, on est plutôt à augmenter qu'à diminuer, mais le client veut 75 licences. Je viens simplement modifier la quantité qu'on va lui attribuer et bien entendu, enregistrer. Il ne faut pas oublier d'enregistrer pour que la quantité des 75 soit bien pris en compte. Alors là, on va pouvoir voir aussi qu'on peut faire un renouvellement automatique. On va pouvoir changer le renouvellement automatique, ce qui répond à la question qui a été posée. On peut faire cette modification-là. J'ai quand même tendance à dire attribuer le bon plan de service au client pour que tout soit clair. Si on commence à modifier juste au niveau des clients, il n'y a pas de souci particulier, mais voilà, autant que ce soit bien, bien structuré. Mais si on change à cet endroit-là, Oui. ça va changer dans tout le plan de service ou que dans ce client-là? Non, ça va changer que pour ce client-là. Là, on D'accord. est vraiment dans la fiche de ce client. D'accord. Mais certainement que lorsque vous allez faire votre extract dans le fichier Excel, vous allez retrouver en termes de nomenclature le plan de service qui lui a été attribué comme un plan de service en tacite, alors que vous l'avez modifié au niveau de la fiche client et qu'il n'est plus en tacite. Ça peut induire des erreurs pour vous en termes de suivi administratif. Okay, en disant, bah, c'est bizarre, il a un contrat en tacite, mais ça n'a pas été renouvelé tacitement. Donc voilà, ça peut générer ce genre de désagrément. Bien entendu, on enregistre et on voit bien que la quantité des 75 machines a été créée. Fawzi, je te propose de basculer sur la partie technique avant qu'on revienne sur la partie extract, Excel et facturation ou... Pas de souci. OK. Il n'y a aucun problème. Donc, je te donne la main, j'arrête... je te donne la main. Non, c'est toi qui peux la prendre, normalement. Ouais, je vais juste partager mon écran. Ah bah très bien. Donc, j'arrête mon partage. Alors, outre l'avantage de pouvoir créer et gérer ses clients au niveau des licences, ce qu'a oublié de vous dire Yann, c'est qu'en haut à droite de cette fameuse plateforme LMP, vous avez la possibilité de bifurquer sur un Remote Manager. Donc, sur ce Remote Manager-là, vous allez pouvoir gérer vos clients au niveau de technique, tout simplement. Donc, je peux cliquer ici, je retourne sur le LMP, sur le License Manager. Je vois tous mes clients. On va recliquer une fois et on est sur le train de micro Remote Manager. Donc, Il faut bien on arrive. distinguer les deux portails. Le LMP est pour la partie administrative et le Remote Manager est vraiment pour la partie technique. Mais en un seul portail, vous avez accès aux deux. Exactement. Pardon. Ouais. Donc là, on arrive directement sur le tableau de bord où vous avez la possibilité d'avoir un récap de tout ce qui se passe chez vos clients. Donc, bien évidemment, il faut des agents installés. Donc, ce n'est pas le cas forcément sur notre plateforme de démo à l'heure actuelle. Mais vous avez votre top 5 de vos clients.
Vous avez les différentes technologies utilisées. Donc, si vous avez attribué du Cloud App, ici, du Warifree, tableau de bord personnalisable. Donc, je pourrais en rajouter autant que je veux. Donc, avec des petits graphiques sympathiques sur le nombre de clients de la console. Donc, on peut voir qu'il y a encore quelques mois, on était à une vingtaine de clients et on est vite descendu. Donc, le gros avantage, c'est de pouvoir gérer vos clients techniquement parlant. En allant dans l'onglet clients ici, vous avez la liste de vos clients. Donc là, on peut voir, on en a quelques-uns. On a le fameux Olympique Lyonnais qui s'est rajouté. Donc, c'est pratiquement instantané. On est à, on va dire, à 2 minutes près, tant que le client se crée sur cette console-là. Et à partir d'ici, on va pouvoir avoir plusieurs types d'actions. L'action, enfin, les actions les plus intéressantes, moi, je vais choisir du coup l'Olympique de Marseille. On va éviter l'Olympique de Lyonnais, enfin les Lyonnais. Ici, en sélectionnant le client, première chose que je peux faire, c'est paramétrer les stratégies Warifree. Donc, on est sur, on va dire, le minimum de stratégie. Je peux potentiellement créer des exclusions de scan. Je vais pouvoir créer, paramétrer plutôt tout ce qui est la protection contre les rançons logiciels. Donc là, on choisit par exemple serveur ou périphérique, donc sur quel objet diffuser cette stratégie et on configure la stratégie. Donc quelques cases à cocher et on déploie la stratégie chez le client. L'avantage, c'est que vous pouvez faire ça pour tous vos clients. C'est-à-dire que je peux avoir la même stratégie pour 2 clients en simultané. Je vais pouvoir modifier cette stratégie-là et la diffuser. Peu importe le nombre d'agents que les clients ont. Ensuite, je vais pouvoir, en cliquant sur le client directement, avoir un état des lieux des produits que je lui ai fournis, enfin, que l'administrateur de la LMP lui a fournis. Donc ici, on peut voir que chez l'Olympique de Marseille, je lui ai fourni du CAS, donc du Cloud App Security, protection mail, une autre protection mail qui est Email Security, et on a le fameux Warifree qui est ici, avec possibilité de voir les nombres d'agents installés. En l'occurrence, on n'a ici aucun agent. Je vous ai dit, le Remote Manager, on est uniquement sur du technique. Le technicien qui a accès à cette fameuse plateforme va pouvoir ouvrir ici directement la console Warifree. Donc en un clic, il ouvre la console Warifree du client et il a accès à la configuration du client de A à Z. Alors, le temps que ça arrive, pas de bol, une petite erreur. On va la refaire. Une fois qu'il a ouvert cette console, qu'il a fait sa configuration, on part du principe que c'est un technicien qui a correctement fait sa configuration. En termes de licence, on a un récap aussi de toutes les licences que le client a. Pareillement, en cliquant sur les liens ici, on est redirigé directement sur la console. Là, en haut, je vois que la console s'est ouverte correctement cette fois-ci. On est bien avec le compte de gestionnaire de la Remote Manager ou du LMP dans notre cas, et on est bien chez le client Olympique de Marseille. Et là, j'ai toute la configuration Warifree de ce client-là. On a le profil de la société, encore une fois, contact de la société, donc les contacts du dirigeant la plupart du temps, et on a la possibilité ici de lancer des notifications. Quelque chose de encore, on va dire, plus précis au niveau de la stratégie. Donc c'est vraiment le gros avantage du Remote Manager, c'est que vous allez pouvoir créer, hop, ici, des modèles de stratégie. Et ce fameux modèle-là est beaucoup plus précis que les petits paramètres de stratégie que vous avez ici. Donc on va faire un petit tour dans l'onglet paramètres. Je vais revenir sur tous les autres types de paramètres qu'on peut avoir. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est de configurer des modèles
de stratégie par défaut. Donc, chaque technicien va pouvoir créer des modèles. Donc, on peut avoir jusqu'à 5 modèles. Ici, j'ai créé un modèle qui est en mode full sécu et je vais pouvoir, si je veux le modifier, je vais pouvoir mettre en place la stratégie Warifree de A à Z. Donc là, on est sur du complet, j'ai envie de dire. Configuration de base, policy de base et la politique security agent. Donc là, par exemple, je vais dire que par défaut, pour tout ce qui est device du client, je vais lui configurer la stratégie adéquate. Et là, on est sur les mêmes stratégies que vous avez sur le Warifree. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des plans par défaut, les attribuer à vos clients directement. Dès que l'agent est installé chez votre client, il va automatiquement prendre cette stratégie-là. Vous avez la possibilité de faire un déploiement de masse avec une stratégie maîtrisée de bout en bout. Ici, par exemple, on a exactement les mêmes options que sur la console Warifree. Donc ça, c'est vraiment le gros plus du Remote Manager. Vous allez pouvoir faire ça bien évidemment pour tout ce qui est device, tout ce qui est serveur. Et vous allez pouvoir attribuer ces fameux modèles par défaut à vos clients comme vous le souhaitez. Si je reviens dans l'onglet paramètres, vous avez la possibilité de gérer tout ce qui est notification. Et là, on est sur des notifications d'alerte, c'est-à-dire détection est faite chez le client, que ce soit un ransom ou autre. Vous allez décider de qui est alerté. Donc, soit le gestionnaire du Remote Manager, qui dans notre cas est le même que le Licensing Manager, ou vous décidez de rajouter des destinataires supplémentaires, par exemple le client final, pourquoi pas. Vous avez la possibilité de choisir le contenu du message et d'avoir d'autres réglages au niveau des notifications par rapport aux différents types de détection qu'il pourrait y avoir. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous allez pouvoir connecter, générer des clés API pour connecter, aller récupérer des informations directement chez Trend Micro. Donc, vous allez générer une clé et ensuite, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail parce que je n'ai pas d'exemple à vous montrer. Ensuite, vous avez ici un petit guide d'intégration de la plateforme. Et là, vous allez avoir tout ce que vous pouvez aller récupérer sur les serveurs de Trend avec une connexion API, tout simplement. Pas de questions pour le moment? Parfait. Donc, vous avez la possibilité d'avoir des rapports. Donc, j'ai pas d'exemple à vous montrer, mais si vous voulez, je pourrais vous en envoyer par mail un peu plus tard. Vous allez pouvoir générer des rapports. Donc, par client, vous allez voir le nombre de détections qu'il peut y avoir. Donc, si je fais nouveau rapport, je vais pouvoir choisir sur un rapport de licence, un rapport de sécurité. Je peux aller sur tous les produits que je propose, bien évidemment. Je peux le faire par client et je vais avoir périodiquement la remontée de ces rapports-là que je vais pouvoir fournir soit au client, soit garder pour moi et analyser derrière. On a une petite option supplémentaire ici qui est détection et réponse, donc ça équivaut à l'EDR. Je ne vais pas forcément rentrer dans le sujet, mais ici, vous avez déjà un premier aperçu des détections et de ce que vous pouvez faire derrière. Comment vous allez pouvoir répondre à cette problématique-là. Donc ça, bien évidemment, c'est dans le cas où vous avez l'option EDR avec Warifree. Déjà, dans le Remote Manager, vous pouvez avoir une première remontée. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller directement sur la console Warifree pour avoir ce type de remontée dans un premier temps. Donc, on est sur tout ce qui est endpoint ici et tout ce qui est détection mail. Alors, je pense avoir fait rapidement le tour, en tout cas techniquement parlant.
puisque si vous avez des questions, c'est le moment jamais. Si Yann, tu trouves quelque chose à rajouter. Alors oui, une petite précision sur les rapports d'activité. J'invite systématiquement les partenaires à envoyer des rapports d'activité de la protection antivirale que vous proposez à vos clients finaux. Pourquoi? Généralement, les clients finaux achètent un service de protection email, mais très rarement, on leur envoie des rapports d'activité et donc, au final, ils ont un petit peu la sensation de jeter de l'argent par les fenêtres ou de se dire, bah tiens, j'ai tel budget pour acheter ma protection de mes machines, de mon réseau d'entreprise, mais on me propose un budget moins cher. Comme je ne sais pas trop ce que ça fait, ce que j'ai actuellement, et qu'on me dit que la nouvelle solution qu'on me propose fait au moins la même chose, bah, il va se dire, tiens, je vais essayer de faire des économies. Et donc, vous risquez de perdre le client, ce qui est toujours dommage. Alors que quand on va indiquer à travers ce rapport d'activité que la solution Trade Micro a identifié tant d'attaques par mois, qu'on a arrêté plusieurs milliers d'attaques de virus, de ransomware, de tout type d'attaques confondues, là, le client a vraiment une concrétisation de son investissement de la protection de son réseau d'entreprise. C'est très important, c'est quelque chose qui est directement inclus dans cette console-là, donc n'hésitez pas à l'utiliser, à communiquer, ça valorise vraiment le service que vous proposez à vos clients finaux. Parfait. Moi, je finis sur cette note-là. Très bien, mais je vais reprendre la main pour rebasculer sur la partie rapport. Hop. Donc, merci Fawzi pour cette partie technique. La dernière partie, ça va être le rapport de facturation. Donc, la facturation, elle est là. On va pouvoir cliquer sur les rapports d'utilisation. Donc, chaque mois, il faut savoir que le premier jour du mois est généré automatiquement votre rapport d'activité et de consommation des licences sur l'ensemble de vos clients. Donc là, le dernier édité et celui du mois d'avril, on est toujours sur le mois échu. Donc là, on est courant mai. Le rapport du mois de mai va être édité le 1er juin. Et là, on voit bien que il a été, il est là, le 1er mai 2023. Le rapport a été généré par le système Trade Micro et on va retrouver le détail. Alors là, on est toujours dans notre plateforme de démonstration Chris Réseau. Bien entendu, on ne va pas avoir de licence activée et donc la colonne utilisée va rester relativement vierge. On va retrouver uniquement les produits que vous aurez pu provisionner à vos clients, même si vous avez du Worry-Free Service, du Worry-Free XDR, du Comanage XDR, mais que vous n'avez pas encore attribué de licence, seules les licences qui ont une quantité fournie vont apparaître dans ce rapport. Dans ce rapport, on va avoir l'information du nombre d'unités fournies sur l'ensemble de vos clients. On va avoir la colonne des unités utilisées. Alors, il faut faire très attention à cette information-là. Trade Micro ne voit les licences utilisées qu'à partir du moment où elles se connectent au serveur de Trade Micro et uniquement pour les solutions cloud. Okay, les solutions cloud, c'est la famille Worry-Free Service. Ceux qui utilisent du Worry-Free standard ou du Worry-Free Advance vont avoir dans la colonne unité facturable le report des quantités fournies. Tout comme CloudApp d'ailleurs, et on peut le voir là. Le CloudApp
il ne comptabilise pas les unités utilisées, on reporte directement dans les unités facturables les unités fournies. Une petite précision par rapport à ça. Ça va dépendre aussi de votre façon de vendre à vos clients finaux. Je m'explique. Si vous vendez encore 50 licences à vos clients finaux, il est important que vous nous achetiez 50 licences. Parce que demain, si vous avez un contrôle, on va vous dire, bah, vous vendez 50 licences à votre client final. Si vous nous achetez seulement les unités utilisées et que le client n'utilise que 40, il va y avoir un delta qui peut vous mettre en difficulté par rapport à ce contrôle. Donc souvent, moi, je vais vous inviter à avoir dans la colonne unité facturable, à avoir le nombre des unités que vous avez fournies. OK? Et ça, c'est si vous êtes dans le cas de vente de licence à l'année. Si vous faites de la vente de licence à l'usage, pour les licences qui vont être en mode service, en mode cloud, là, effectivement, vous pouvez vous baser sur le nombre d'unités utilisées, même si vous avez fourni 50 licences au client. Tous les mois, vous allez voir qu'il en utilise 40, 43, 38 ou 50. Vous facturez au réel. Et là, en cas de contrôle, il n'y a pas de problème parce que vous facturez vraiment par rapport à ce que Trend Micro va pouvoir voir. Okay. Ça, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers votre commercial. On pourra refaire un call par rapport à ça et vous accompagner sur la validation de vos premiers déclaratifs. Ce déclaratif, très important, vous avez une dizaine de jours pour le valider à partir du moment où il est généré. Et là, on va voir qu'il a été directement envoyé par le système au 11e jour du mois, donc le 11 mai. Il n'y a pas eu d'action de validation manuelle et donc le rapport est validé comme il a été généré par le système. Okay. Donc c'est Trend Micro qui le valide automatiquement au bout de 10 jours. Mais pendant cette période de 10 jours, vous pouvez le modifier manuellement, justement pour pouvoir bien reporter les unités fournies dans la colonne unités facturables et que ce que vous avez vendu correspond bien à ce que vous allez acheter chez Chris Réseau. Okay. Le rapport exporter la synthèse client, ça c'est très important aussi. C'est une action que je vous invite à faire tous les mois. On va voir que vous allez pouvoir exporter la synthèse client du mois que vous voulez. Vous avez tout votre historique. Hein, on peut remonter vraiment très très loin. Les produits services, on veut tous les produits. On veut forcément votre compte. C'est le seul compte auquel vous aurez accès. Et on va faire l'export en format Excel. Ça prend quelques secondes. Le voici. Est-ce que vous voyez mon fichier Excel? Oui? Non. On voit Non. pas le fichier Excel. Non, on ne le voit pas. Bien sûr, la technique. Le voici. Tout le monde le voit? Oui. C'est bon? Donc, on va retrouver le nom du client. OK, ça c'est... alors, pourquoi il y a une différence par rapport à la liste de clients qu'on a eu? On a fait un petit peu de nettoyage sur notre compte de test. Donc là, on va retrouver des clients qu'on a pu supprimer. Mais seuls les clients actifs vont apparaître. On va retrouver le nom du client, la ville, l'État, votre nom à vous de fournisseur MSP, forcément, créé par vous aussi. On retrouve, comme indiqué, le service, le produit qui est utilisé par ce client, le plan de service qui est utilisé par ce client.
le nombre de quantités fournies et la quantité utilisée pour les licences cloud. La date d'activation de la licence, bien entendu, et la date d'expiration de la licence. Pourquoi ce fichier est important? Lorsque vous allez fournir 50 licences à un client et que vous constatez qu'il en utilise que 40, on peut s'interroger à savoir si les 10 dernières licences ont bien été déployées par le service technique ou si c'est un oubli. On va pouvoir voir aussi que certains clients à qui on a fourni X licences, toujours on prend l'exemple des 50 licences, ils en utilisent en fait 55. Ça, il y a il y a deux options derrière. Soit il a effectivement déployé 5 machines supplémentaires, et là, ça va vous permettre de régulariser la situation au niveau administratif, donc de lui demander de passer commande de cet ajout de 5 licences supplémentaires. Ça va vous faire des revenus supplémentaires. Mais ça peut être aussi un client qui va changer 5 machines. Il y a 5 PC qui sont arrivés à échéance, qui sont en fin de vie. Il faut les remplacer. Donc, il y a 5 nouveaux PC qui ont été déployés. Par contre, on voit encore les 55 utilisés. Il ne faut pas oublier de supprimer les 5 anciennes machines pour éviter qu'elles réapparaissent dans le comptage. Okay. Bon, normalement, ces machines ne sont plus exploitées, donc elles ne vont plus se connecter, donc elles ne devraient plus remonter dans la colonne utilisée. Mais ça vous permet d'avoir un suivi un petit peu plus précis et parfois, ça va rendre service au service commercial pour revenir vers le client en disant, voilà, on constate qu'on vous a fourni 50 licences, vous en utilisez moins, est-ce qu'on doit réactualiser votre contrat? Vous en utilisez plus, est-ce qu'on doit réactualiser votre contrat? Ça vous permet vraiment un meilleur suivi. OK. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce rapport? Tout va bien. Très bien. Il y a un dernier. Hop, je vais repartager cet écran. Là. Dans l'onglet Administration, on va aussi pouvoir retrouver un fichier qui s'appelle Transactions clients. Ces transactions clients, ça vous permet aussi de tracer quelle modification ont été réalisées en fait chez les clients finaux d'un mois sur l'autre. Okay. Donc les conversions de la licence, modification de la composition de la suite, un changement de licence, un nouvel achat, ou forcément toutes les informations. Pareil, on va retrouver un tableau en format Excel que on pourra détailler. Pareil, je pense que vous ne le voyez pas. Repartage. Hop. Donc, unité précédemment allouée, unité allouée, modification d'unité. On va pouvoir retrouver un petit peu les informations sur, bien entendu, bah, là, on retrouve nos clients, justement. Olympique Lyonnais, on retrouve l'Olympique de la Marseille, etc. On va pouvoir retrouver les informations d'historique. Okay. Et, chose importante, le rôle utilisateur, c'est-à-dire que si vous, partenaire, vous avez plusieurs administrateurs, vous allez pouvoir identifier qui a fait cette modification. Ça peut être aussi utile pour tracer qui a fait quoi dans votre organisation. OK. J'ai globalement fini cette démonstration. Avez-vous des questions? Est-ce que tout cela a été clair pour vous? Ou y a-t-il encore des petites questions? Tout va bien?
Super. Merci pour le pouce. Très bien. Bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. J'espère que cette formation vous a été utile. Encore une fois, on est à votre disposition pour vous accompagner. N'hésitez pas à me joindre, à appeler votre commercial. On pourra refaire un accompagnement à la prise en main. N'oubliez pas les rapports d'activité pour vos clients finaux. N'oubliez pas de bien configurer les solutions que vous déployez chez vos clients. On s'aperçoit que les clients finaux qui subissent des attaques, souvent, c'est parce que le déploiement n'a pas été bien fait ou les petites cases nécessaires à cocher, comme Fawzi nous a montré tout à l'heure, n'ont pas été cochées. Donc ça, n'hésitez pas à revenir aussi vers nous. On pourra revoir ces points-là avec Fawzi sur la partie technique si nécessaire. Merci Sans à aucun vous. problème. Merci Fawzi. Merci à tous. Très bonne journée et à bientôt. Merci. 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 Merci, bonne journée.